L'icône de l'envoi de Marie-Madeleine. Traditionnellement, l'icône de la rencontre de Marie-Madeleine et du Christ ressuscité porte le titre « Ne me retiens pas » ou « Ne me touche pas ». On y voit Marie-Madeleine agenouillée, les mains tendues vers le Christ qu'elle vient de reconnaître. Cette nouvelle composition conserve cette scène traditionnelle, mais en ajoute une autre, celle de Marie-Madeleine annonçant la résurrection aux apôtres avec les mots « J'ai vu le Seigneur ». L'intention de cette nouvelle composition est d'élargir le contexte de cette rencontre pour valoriser le rôle de Marie-Madeleine dans la transmission de la foi chrétienne. Un nouveau titre explicite l'intention de cette nouvelle composition, l'envoi de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est la première personne à qui Jésus apparaît selon les évangiles de Jean et de Marc. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, après l'avoir appelée par son nom, Marie, Jésus lui donne une mission. « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Cela fait de Marie-Madeleine la première personne à annoncer la résurrection. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine. Celle-ci alla l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui. En haut de l'icône, on peut lire le titre, écrit en grec, « L'envoi de Marie-Madeleine » ou « L'apôtre Marie-Madeleine ». Ce titre souligne son rôle en tant que porteuse de la bonne nouvelle. Le fait que Jésus apparaisse d'abord à une femme dans un contexte culturel où les femmes étaient souvent considérées comme des témoins peu fiables est significatif. Dans la tradition de l'Église, saint Augustin l'appelle l'apôtre des apôtres, car elle a été envoyée par le Christ lui-même vers les apôtres. Saint Thomas d'Aquin affirme que Marie-Madeleine joue un rôle fondamental dans la transmission de la foi, justifiant ainsi son titre. En 2016, le pape François a officiellement élevé sa mémoire liturgique au rang de fête, soulignant ainsi son importance égale à celle des apôtres. L'icône s'inscrit dans le cadre d'un jardin avec ses arbres féconds qui portent des fruits et ses nombreuses plantes qui évoquent le jardin d'Éden. Ce matin de Pâques est le lieu d'une nouvelle création. En haut à gauche, un bout de la muraille de Jérusalem rappelle que la scène se déroule à l'extérieur de la ville. À droite, une colline de teinte verte, habitée par un bâtiment, fait allusion à la Galilée, lieu où, dans l'évangile de Matthieu, le Christ invite ses disciples à le rejoindre. En bas à gauche, la lourde pierre est roulée et dégage l'entrée du tombeau où l'on avait déposé le corps du Christ. Son corps a disparu, ne reste que les linges soigneusement pliés. Marie-Madeleine tend les mains, mais le Christ lui demande de ne pas le retenir, et par le geste de sa main, avec l'index et le majeur tendus, il confie la mission de transmettre aux apôtres la bonne nouvelle en ces termes « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères, pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ce moment symbolise la transition entre la présence physique du Christ sur la terre et sa glorification céleste. Le geste de Marie-Madeleine reflète sa foi et son amour, tandis que celui du Christ rappelle que la relation avec lui doit désormais être spirituelle. Un enseignement qui sera réitéré avec l'incrédulité de Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », et finalement, lors de l'ascension. Le Christ porte un manteau bleu et un vêtement rouge, des couleurs symboliques représentant respectivement sa divinité et sa nature royale. Marie-Madeleine porte un vêtement rouge vif, le même que celui porté par Ève, qui évoque la vie par son association au sang. En bas à droite, Marie-Madeleine, debout,
témoigne aux 11 apôtres ce qu'elle a vu et entendu et déclare « J'ai vu le Seigneur ». Cela met en évidence la confiance que le Christ accorde à la foi de Marie-Madeleine et contraste avec les apôtres qui étaient dans la peur ou le doute. Marie-Madeleine devient un modèle de disciple, car elle répond immédiatement à l'appel du Christ, obéit à sa mission et surmonte les obstacles sociaux pour proclamer la vérité. Elle incarne ainsi la foi et l'élan missionnaire auquel tout chrétien est appelé. Par cette nouvelle composition et son nouveau titre, cette icône donne plus d'ampleur au rôle de Marie-Madeleine et, à travers elle, à celui de toutes les femmes dans l'annonce de la bonne nouvelle. Elle résume ces éléments clés de la foi, la victoire sur la mort, le rôle des femmes dans le témoignage de l'Évangile et l'appel à croire en l'Esprit Saint qui anime la foi des chrétiens et de son Église.